Shalom. Shalom veut dire la paix. Que la paix de Dieu soit votre partage. Si on ne le dit pas, la responsabilité restera de notre côté. Nous voulons nous décharger de cette responsabilité. Nous, sur qui la grâce de Dieu est tombée pour porter son message. Je voudrais partager avec toi qui me suis 3 actions pour un seul résultat. De quoi s'agit-il? Installe-toi confortablement et partage, like et commente ces vidéos. Merci de le faire. 3 actions, voici la première. La réconciliation avec Dieu. Il est écrit dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Toi qui me suis, Christ est mort pour toi. Tu n'es pas destiné à la mort parce que Christ est déjà mort pour toi. Cependant, la décision te revient. La décision d'accéder à la vie te revient. La première action que tu as à faire qui puisse changer toute ta vie, la première chose que tu as à faire qui puisse compter aussi bien pour cet instant, mais aussi pour l'éternité, c'est de te réconcilier avec Dieu. Nous avions tous péché lorsque nous étions en Adam. Nous étions tous tombés dans les péchés. Dieu ne nous a pas jugés. Il nous a donné Jésus qui est venu nous rejoindre dans cette mort, mais qui avait la puissance de vaincre la mort. Jésus est en train de sortir les gens du trou de la mort. Ne veux-tu pas te réconcilier avec Dieu? La deuxième des choses à faire, ça c'est Dieu qui a fait cela. La rédemption et le pardon de péché. Bien-aimé, mon ami, j'hésite s'il faut dire bien-aimé ou mon ami, voilà pourquoi ma voix tremble. Il n'est aucune possibilité pour l'homme de se racheter de son péché. Le rachat du péché, c'était un prix que Christ a payé non pas à Satan, mais à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est la seule autorité. C'est Dieu qui est le seul juge qui permet à qui vivre et qui mourir, qui décide qui vivre et qui mourir. Il t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Et tu continues à vivre en portant ces poids, ces fardeaux, ces besoins en toi. Aujourd'hui, je te propose de placer ton regard, ta confiance et tout ton cœur dans l'œuvre de la rédemption. Jésus a déjà payé pour toi. Ne veux-tu pas passer au guichet et prendre la facture qui a déjà été payée pour toi? Cette facture te donne l'accès à la vie éternelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Je voulais ajouter autre chose qui n'est pas dans ces versets. 2 Corinthiens 5, 17. Christ a déjà tout payé pour que tu deviennes une nouvelle personne. Tu as essayé par tes propres efforts, mais tu es conscient du résultat. Tu retombes toujours dans la même chose. Ça, c'est la deuxième action que tu as à faire. Adhère simplement à ce que Christ a fait. La troisième chose, la transformation personnelle. Aujourd'hui, le réseau est bombardé, saturé par des messages de développement personnel. Je ne prêche pas le développement personnel, je n'y crois pas. Je prêche Christ, car je crois que la prédication de Christ est la puissance de Dieu, le moyen par lequel Dieu déverse sa puissance afin de transformer l'être humain. Christ est venu pour te transformer. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit dans Jean 3,16. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La troisième chose, le troisième acte, la troisième action que tu as à faire, c'est de t'ouvrir à Christ pour qu'il te transforme de l'intérieur. 3 actions. Maintenant, quel est le résultat? Le résultat, c'est l'espérance, ici-bas sur la terre. Et lorsque nous quitterons la terre, cette espérance qui ne trompe pas, nous introduira, nous infantera dans la vie éternelle. Mes frères, je pense t'appeler frère parce que je crois qu'au travers de cette vidéo, l'Esprit de Dieu te parle. Il y a une espérance qui ne trompe pas. Cela est écrit dans Romains 5, 8. L'espérance ne trompe pas. C'est Romains 5, 5. Pardon. Tel que tu es créé, tu as la nature d'exister éternellement.
Mais cependant, vivre éternellement, cela ne peut t'être donné que si de ton vivant, tu t'ouvres à Jésus-Christ. Je vais citer par ce que dit l'apôtre dans Hébreux 9, 27. La Bible déclare, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après ta mort, après ma mort, c'est le jugement qui nous attend. Ce sera fini. Je voudrais t'inviter à faire cette courte prière. Seigneur Jésus, fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne mon péché. Écris mon nom dans ton livre de vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Marche avec moi pour le restant de mes jours sur terre. Amen. Si avec tout ton cœur, tu as fait cette courte prière, crois-moi, tu viens d'établir une connexion qui ne coupera jamais. Cherche une église vivante là où on prêche Christ et gardons contact en vous abonnant dans cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.